Donc, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les planètes dominantes et comment trouver la dominante planétaire. Donc la dominante planétaire donne le ton à la personnalité. Plus une configuration est spécifique à la naissance, c'est-à-dire plus elle est propre à l'instantané de la naissance, plus elle particularise, plus elle signe l'individu. Une configuration de planète lente qui dure plusieurs années constitue en soi un élément mineur, le moins propre à particulariser l'individu. Une configuration de planètes rapides entre elles et avec des planètes lentes est déjà un élément plus particulier, plus parlant. Les astres rapides valorisent les planètes lentes. Un aspect lunaire est beaucoup plus déterminant qu'un aspect entre planètes lentes. Toutefois, si une planète lente est en aspect à plusieurs planètes, elle teinte plusieurs fonctions vitales, joue sur plusieurs plans et acquiert de ce fait une valeur particulière. Une planète angulaire fait très souvent partie de la dominante. Il peut arriver qu'un astre angulaire n'ait pas la priorité et n'agisse que comme deuxième ou troisième dominante. Cela se produit si une planète non angulaire arrive à totaliser par maîtrise et aspect un ensemble de déterminantes qui la rendent plus puissante que la planète angulaire. Donc une planète est valorisée quand elle est angulaire, elle est maître d'ascendant ou du milieu du ciel, elle est conjointe au maître d'ascendant, elle est conjointe à un luminaire ou en aspect puissant ou luminaire, elle colore un amas, elle est planète maîtresse des nœuds lunaires du Soleil ou de la Lune, elle est en domicile, en exaltation, en trigonocratie, en maison symbolique. Donc si plusieurs planètes sont angulaires, il est nécessaire de les classer par ordre d'importance. Les deux premières dans ce classement seront déterminantes, dominantes. Les suivantes seront nommées sous-dominantes. Pour effectuer cette hiérarchisation, disposons des éléments suivants. Celle qui est la plus proche d'un angle, celle qui est la plus favorisée sur le plan des maîtrises. Maîtresse dans l'ordre, d'un amas planétaire, de l'ascendant, du signe solaire ou lunaire, des nœuds lunaires. Donc la planète dominante est une planète mise en valeur soit par son angularité, soit par sa conjonction maître d'ascendant, soit par de nombreux aspects, notamment aux luminaires, aux planètes rapides et aux nœuds lunaires. Une planète dominante marquera fortement le caractère. Si plusieurs planètes sont mises en relief, il faudra en faire la synthèse. Pour bien comprendre l'impact des planètes dominantes, posez-vous les questions suivantes. Y a-t-il une planète ou plusieurs planètes dominantes, angulaires, etc. Quelle est la nature propre de cette planète? Enfin, ces planètes sont-elles de nature à s'entendre? Par exemple, Vénus et Jupiter dominants sont de nature à s'entendre, ce qui n'est pas le cas de Saturne et Vénus. Sans aspect entre elles, ces aspects sont considérés comme en conjonction théorique. Ces planètes font-elles un aspect entre elles? Si oui, vous tenez un des points forts du thème qui s'exprimera dans la facilité par le bon aspect avec plus de difficulté, mais de façon plus dynamique par le mauvais aspect. Que peut donner la synthèse de plusieurs planètes dominantes? Exemple, Jupiter, Saturne, Pluton. Leurs points communs les poussent à vouloir dominer les autres. Les luminaires doivent être pris en haute considération et examinés avec soin. Ils restent puissants même s'ils ne sont pas angulaires. Toute planète conjointe au Soleil ou à la Lune est valorisée. Tout aspect au luminaire est important. Le Soleil, le jour, la lumière, le conscient, le signe solaire est notre signe de naissance à la vie et l'étincelle de vie. C'est le feu créateur, il représente la puissance, la volonté, il préside à tout ce qui agrandit, élève, anoblit. En psychologie, il représente l'idéal du moi. La lune, la nuit, l'obscurité, l'inconscient. La lune reflète la lumière du soleil, elle transmet la vie. Le solaire est sincère, loyal, généreux, courageux. Il possède un sens élevé de l'honneur, de la justice. Ses sentiments sont empreints de noblesse. Le solaire sait ce qu'il veut. Il se donne les moyens de réaliser ses ambitions. C'est un meneur d'hommes qui a vocation de chef. Très marqué par le sens de la hiérarchie, il préfère commander qu'être commandé. Ambitieux et volontaire, il se met en situation de briller. Au négatif, orgueilleux, vaniteux, paresseux, ne se montre pas à son avantage. Égocentrique, il croit que le monde tourne autour de lui. Le lunaire est livré à ses pulsions instinctives, il vit au gré de ses sentiments et de ses humeurs. Vulnérable, sensible, rêveur, imaginatif, replié sur lui-même, il est essentiellement féminine et passive. La famille en général, la mère en particulier, tiennent une place prépondérante. La lune représentant le public, la foule, le lunaire peut être orienté vers un métier en rapport avec un public, une clientèle. Au négatif, nature vagabonde attirée par la vie de bohème, le natif vit au rythme de ses sensations, se montrant capricieux, indolent, voire même paresseux. Narcissique, il ne voit plus que lui, fuit dans ses rêves et ses illusions. Il n'est fidèle qu'au changement. Trop attaché à maman, il n'arrive pas à couper le cordon.
Le mercurien donne la primauté au domaine cérébral. Tout est mis sur le mental. Curieux, disponible, adaptable, il s'intéresse à tout par besoin de s'instruire. Le mercurien communique, pense, s'agite, brasse et bien souvent fait du vent. Doué en tout, il n'approfondit rien. Il possède une bonne élocution, étonne par son humour et son sens de la répartie. Habile, malin, débrouillard, il transmet plus qu'il ne crée. La difficulté le rebute, il préfère contourner l'obstacle. Champion de la joute oratoire, il croit au bienfait de la diplomatie. Adroit de ses mains, ingénieux, il met son intelligence au service de ses actions. Mercure favorise les arts divinatoires, astrologie, graphologie, qui demandent l'esprit de logique. Hermès bricolait toujours après la lyre dont il avait fait cadeau à Apollon. Il inventa un autre instrument de musique, la flûte, qu'il échangea avec ce dernier contre sa houlette d'or, qui devient le fameux caducée. En plus, il demanda à Apollon des leçons de divination, et c'est ainsi qu'il apprit à lire l'avenir. Mercure tient aussi de Hadès, le dieu des enfers, le casque qui rend invisible que portent ceux qui touchent aux sciences occultes. Planète d'air, Mercure est convertible, il se met au service du signe qu'il occupe. Au négatif, instable, menteur, vagabond, il s'éparpille, commence tout et ne finit rien, butine de fleur en fleur. L'adolescence est souvent difficile, nervosité excessive. Si Mercure est en signe de feu, Bélier, esprit vif, intellect actif et dynamique. En Lion, intellect brillant, rayonnant, objectivité, orgueil. En Sagittaire, idéal, foi, sociabilité, besoin d'évasion, instabilité. Si Mercure est en signe de terre, en Taureau, doit prendre le temps d'assimiler, mais n'oublie pas et retient. En Vierge, adresse à esprit analytique, sens pratique. En Capricorne, esprit comptable, réflexion, intellect concret. En signe d'air, en Gémeaux, besoin de contact, goût des échanges. En Balance, sociabilité, sens de la diplomatie, art d'établir de bons rapports avec les autres. En Verseau, esprit humanitaire, idée d'avant-garde, conception nouvelle. En signe d'eau, en Cancer, intuition, mémoire, attachement au passé, goût pour l'histoire. En Scorpion, flair, esprit d'analyse, bon psychologue. En Poisson, perceptibilité, imagination fertile, manque de logique. Le Vénusien donne la primauté aux sentiments, aux émotions. Vénus nous apparaît dans le ciel comme l'astre le plus gros après le Soleil et la Lune. Elle brille tellement qu'on peut même l'apercevoir en plein jour. Vénus est symbole de la beauté, de la féminité, c'est la planète du raffinement, du luxe, de la séduction. Avec Jupiter, elle est planète de la chance. Vénus, patronne des arts, tout ce qui est laid la choque. Elle possède une âme d'artiste. Le Vénusien vit au rythme de ses sentiments et de ses sensations. Il recherche le confort et la sécurité. L'affectivité tient une place prépondérante. Il recherche l'adhésion des autres et s'accomplit dans l'amour. Sensible, charmeur, doux, élégant, à la recherche de l'équilibre parfait, il perçoit le monde à travers ses 5 sens. Sensuel, gourmand, il adore les mets sucrés et délicats. Au négatif, frivolité, indolence, paresse, amoralité, indécision, excès sexuel, jouissance excessive, intempérance, mollesse, manque de volonté. Si le sentiment d'amour est vécu au plus bas, si Vénus se laisse envahir par l'inconscient de ses instincts, nymphomanie. Le Martien. Mars réfléchit les rayons les plus rouges, les plus brûlants. Il est principe d'activité, d'agressivité, de violence, prédisposé à une vie active et dangereuse. Le Martien aime la lutte, les conquêtes, il met sa volonté de puissance au service de l'action, il ne veut pas subir. Il veut dompter et vaincre l'adversité. Primaire, il vit l'instant présent. Enthousiaste, bouillonnant, viril, il aime dépenser et agir. Impatient, coléreux, il veut vivre dangereusement, une vie trop calme l'ennuie. Le Martien aime le sport, il est valorisé dans les thèmes de sportifs. La compétition, le maniement des armes ou d'instruments dangereux. Au négatif, violent, cruel, brutal, tyrannique, jaloux, présomptueux, vindicatif et batailleur, son agressivité lui vaut de nombreux inimitiés. Mais mal intégré, Mars reste courageux et audacieux. Le Jupitérien. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Jupiter est une planète d'amplification. Toute planète conjointe à Jupiter voit ses effets augmenter. Appelé le grand bénéfique, il est tonique, dilaté et naturellement porté vers l'expansion. Il est dominant dans les thèmes des hommes politiques et des magistrats. Le Jupitérien est expansif, débordant d'énergie, généreux, enthousiaste. Guide et protecteur, organisé, possédant l'esprit de synthèse, il recherche un univers conforme, normal, rassurant, univers des instincts civilisés, domestiqués, capable de mener plusieurs activités de front. Débordant de générosité, il protège ceux qu'il aime et répand ses bienfaits.
Jupiter, qui déteste la solitude, se plaît dans les activités de groupe. Optimiste, plein d'humour, il n'a pas son pareil pour animer une fête. C'est un bout d'entrain que l'on a plaisir à inviter. Sûr de sa bonne étoile, aimant la nature et les grands espaces, respectueux des lois et des coutumes, il veut être en harmonie avec le monde matériel et social. Le Jupitérien vit dans le présent et désire un avenir sûr et confortable. C'est un oral qui sait prendre ce qu'il y a de meilleur. Il aime posséder. Donc au négatif, orgueilleux, vaniteux, matérialiste, qui base tout sur l'avoir, le paraître, exhibitionniste, vantard, aventurier, dépensier, joueur, spéculateur, excès en tout genre. Le Saturnien. Le temps représente le mythe le plus important des mythes saturniens. C'est à partir de ce symbole clé que s'édifiera la psychologie saturnienne. Saturne symbolise le temps, la durée, la fin des choses, l'aboutissement vers le néant, le dernier épisode d'une évolution. Le Saturnien entre dans le silence et la solitude pour créer. C'est la raison pour laquelle il est souvent dominant dans les thèmes de savants. S'il veut évoluer vraiment, s'il ne veut pas arrêter son évolution, le Saturnien doit dépasser son désir de possession matérielle pour évoluer vers une avidité de connaissance. Toute autre avidité que la connaissance est dangereuse pour un Saturnien. Lorsque Jupiter et Saturne sont reliés par un aspect, Jupiter demandera un jour ou l'autre à Saturne de rendre ses connaissances au monde extérieur. Jupiter permet à Saturne d'évoluer, d'aller vers la sagesse. Ambitieux, méthodique, organisé, structuré, Saturne donne peu de choses, il faut les mériter, mais il ne reprend jamais ses cadeaux. Au négatif, avare, triste, solitaire, silencieux, routinier, sclérosé, indifférent à ce qui se passe autour de lui, intolérant, pessimiste, méfiant, entêté, froid, il a la boulimie de l'avoir, il est envieux et son ambition n'a plus de mesure. Alors l'Uranien, Uranus est la planète de l'imprévu, du jamais vu ou jamais fait. L'Uranien va à rebours, c'est un passionné, un inventeur, un précurseur. Adepte des sciences et du progrès, nombreux sont les savants et les chercheurs de génie marqués par Uranus. C'est un découvreur, un pionnier, un révolutionnaire. Ennemi de la routine, il ne se fie pas aux idées reçues, mais préfère se faire son opinion par lui-même. L'Uranien veut se différencier des autres et se rebelle si on veut l'enfermer dans un système. Il ne pense pas être original, il repense le monde. Tolérant, il ne donne pas d'ordre, la liberté est son bien le plus précieux. Marginal dans sa façon de s'exprimer, il rêve d'humanité et de fraternité. Uranus agit toujours de façon brusque et inattendue. C'est la tuile ou le coup de chance. Original indépendant, c'est avant tout un cérébral. Son signe est créatrice. Son énergie est créatrice, pardon. L'Uranien est logique, d'une logique impitoyable, c'est un précurseur, ce qui le rend souvent incompris. Il est toujours en avance sur son temps. Au négatif, rebelle, révolté, révolutionnaire, brusque, excentrique, sarcastique, entêté, coléreux, il peut avoir des excès de violence, des crises de nerfs. Ne supportant aucune contrainte, il devient un marginal qui n'arrive pas à s'adapter à la société de son temps. Le Neptunien. Neptune porte en lui la notion d'infini, donc d'éloignement, d'exil, de construction en dehors des normes d'un univers spirituel ou matériel. Ces mots clés sont rêve, illusion. Neptune est planète de fusion, de flou, son artistique, de génie, de foi, de spiritualité. Créatif, réceptif aux bonnes comme aux mauvaises influences, le Neptunien agit selon son inspiration. Rêveur mystique, il se crée un monde à part, s'évade du réel. Le plus souvent, pour avancer, il a besoin d'une foi, d'un idéal. Donc imaginatif, intuitif, visionnaire, génial, mais aussi bon, généreux, tourné vers son prochain, le Neptunien possède de nombreux atouts qu'il ne sait pas toujours gérer. Au négatif, abus de drogue, de médicaments, d'alcool, le natif a peur des autres et fuit la réalité. Il vit dans ses illusions et n'arrive pas à prendre des responsabilités. Fragilité psychique, pressentiment, peur, anxiété. Le Plutonien. Le Plutonien, sur le plan humain, Pluton symbolise les profondeurs de notre âme. Possédant une capacité de travail exceptionnelle, il est prêt à tous les enthousiasmes et tous les excès. Courageux, téméraire, attiré par les mystères et l'occulte en particulier, il cultive ses différences avec soin. Secret au point de devenir un mystère pour lui-même, doté d'un puissant magnétisme et d'un grand pouvoir de génération, le Plutonien vit sans se soucier des autres, reste impénétrable à ses proches. L'âme du Plutonien, insondable, est riche et profonde. L'idée de la mort est la plus importante de ses idées. Bien intégré, Pluton va à la recherche de Dieu. Ses mots-clés, transformation, métamorphose. Au négatif, agressif, violent, vindicatif, pervers, sadique ou masochiste, il est attiré par la mort et tout ce qui est morbide.
Pluton mal intégré connaît de véritables périodes de descente aux enfers, il peut devenir diabolique. Qui s'associe, qui se dissocie. Donc, exemple d'association de planètes dominantes. Les combinaisons sont multiples, qui s'étendent à l'infini dans la mesure où l'on prend en compte les défauts et les qualités de planètes. Donc, dans cette association, exemple Mercure sur l'ascendant et Jupiter sur le milieu du ciel, même sans aspect mutuel, ils sont associés pour le meilleur et pour le pire. Ils sont considérés comme en conjonction théorique. Certaines planètes développeront leurs défauts respectifs, d'autres au contraire s'associeront pour leurs qualités respectives. Une planète peut aussi corriger les défauts de l'autre. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que les planètes peuvent partager, en bien ou en mal? En bon aspect, elles se rencontreront pour développer leurs qualités respectives. En mauvais aspect, elles se relieront pour développer leurs défauts respectifs. Sans aspect, elles sont équivalentes à la conjonction favorable ou défavorable selon la nature propre des planètes. Attention, deux planètes maléfiques en bon aspect peuvent s'allier pour le mauvais côté de leur nature. La rancune de Saturne peut armer le bras de Mars sans remords ni culpabilité. Alors que dans le mauvais aspect, Saturne pourrait retenir le bras de Mars. Vous le voyez, les choses ne sont pas si simples. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo sur les dominantes planétaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.